Le point numéro 7. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu dois veiller sur tes enfants. Les enfants biologiques que Dieu t'a donnés, tu dois veiller sur ces enfants. Tes enfants biologiques doivent être des enfants biologiques exemplaires. Si tes enfants ne donnent pas l'exemple, ton église va mourir. Alléluia. Si les enfants de l'homme de Dieu ne donnent pas l'exemple, l'église meurt. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de révélations pour toi ce matin. Toi qui es déjà dans le ministère, le simple fait que tes enfants sont différents de toi, tes enfants ne se soumettent pas à l'œuvre de Dieu, tes enfants mènent la vie qu'ils veulent, des garçons par-ci, des femmes par-là, la grossesse dans le désordre, une vie de débauche, ton ministère ne peut pas prospérer. L'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Autrement dit, homme de Dieu, servant de Dieu, si toi et tes enfants, vous ne vous entendez pas, il ne faut jamais rêver que tu vas t'attendre avec l'enfant de quelqu'un à l'église. Je pensais que tu as acclamé Jésus pour ça. Alléluia. Donc ce qu'il te faut, homme de Dieu, femme de Dieu, fléchis chez nous matin, midi et soir. Pour tes enfants que Dieu t'a donné. Tes enfants, quand ils sortent, quand ils marchent, quand ils mangent, quand ils se couchent, ils véhiculent ton image. C'est ton image. Si toi, homme de Dieu, tes enfants commencent à enceinter des filles dans l'église, ton église va mourir. Alléluia. Quand tes filles commencent à être enceintes par des fidèles dans l'église, toi, homme de Dieu, ton église va. Toi qui espères servir Dieu demain, prends note. Toi qui as la paix de Dieu sur toi, il ne faut pas seulement écouter, car les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits restent. Prends note. Tu dois prier pour tes enfants. Tes enfants doivent savoir, à partir de la prière que tu fais pour eux, qu'il y a deux choses. Notre papa biologique et notre papa spirituel. Donc ce qui fatigue les enfants des hommes de Dieu, par moment, ils ne savent pas à quel moment c'est le père spirituel qui parle et à quel moment c'est le père biologique qui parle. Parce qu'on dit que ces enfants souffrent. Ils souffrent énormément. Les enfants des servants de Dieu et des serviteurs de Dieu, ils arrivent tous, ils ont tendance à confondre. Est-ce que c'est maman spirituelle qui me parle ou c'est maman biologique qui me parle? Alors que par moment, toi qui lui parles, tu as porté le manteau de père spirituel et tu lui parles. Mais lui, il voit en face de lui le père biologique. Du coup, il a du mal à exécuter l'ordre que tu lui donnes. Et quand l'ordre n'est pas exécuté, il rate beaucoup de choses spirituelles. C'est tout que tes enfants arrivent à faire la différence entre père spirituel, en même temps père biologique.